Bonjour, je suis Émilie, coach déco pour tousmescoachs.fr et aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces pour gagner de la place. Alors aujourd'hui, la plupart d'entre vous sont souvent confrontés à des petites surfaces pour vivre et généralement on cherche avant tout d'un meuble qui nous permette soit de cumuler plusieurs fonctions, d'être vraiment pratique, et c'est devenu un élément essentiel. Aujourd'hui, quand on achète du mobilier, on a envie qu'il ait plusieurs fonctions, on a envie qu'il soit le plus simple et le plus pratique possible. Alors il y a des meubles extrêmement classiques qui sont utilisés depuis de nombreuses années, comme par exemple les canapés lits, les convertibles ou encore les lits armoires qui ont cette propriété de pouvoir cumuler deux fonctions. On peut les utiliser dans un salon, mais ça peut aussi devenir un lit. Donc voilà, c'est typiquement l'exemple du meuble gain de place qui va nous rendre service. Après, ce qu'on attend aussi d'un meuble gain de place, c'est qu'il puisse éventuellement nous servir de rangement. Ça, c'est très important quand vous choisissez un meuble, qu'il ait diverses fonctions, que ce soit par exemple une table basse ou même une assise, en fait, un pouf. Très important de privilégier les meubles qui vont permettre de ranger des choses à l'intérieur, qui vont pouvoir s'ouvrir. Aussi pour les tables basses, maintenant par exemple, il y a de nombreux modèles qui existent et qui peuvent cumuler plusieurs fonctions ou qui sont modulables. Par exemple, les tables basses dont certains panneaux viennent s'ouvrir et viennent doubler, voire tripler votre surface. Il y a aussi les tables basses élévatrices qui vont pouvoir vous servir soit de table basse, soit de table pour dîner. Et puis aussi les tables à rallonge. Ça, c'est la solution hyper classique, mais aussi hyper pratique. Donc une autre astuce aussi pour rentabiliser vos espaces de rangement, c'est que les dessous de lit sont très rarement exploités, donc ça peut être très utile de ranger en dessous des coffres où on va mettre par exemple les blousons d'hiver ou les couettes d'appoint. Par contre, privilégiez toujours des coffres à roulettes parce que ça sera beaucoup plus pratique et ça vous éviterait de vous casser le dos à chaque fois que vous voulez les prendre. Aussi, si vous avez suffisamment de place derrière vos portes quand vous les ouvrez, ça peut être très utile de penser à suspendre des choses derrière. Donc soit il y a des systèmes qui s'accrochent, soit vous pouvez fixer directement des porte-manteaux dessus. Aussi, un espace qui est rarement exploité, ce sont les dessous d'escalier, qui généralement finissent toujours de toute façon par servir de fourre-tout. Donc c'est intéressant dans une maison ou dans un appartement de penser à les agencer. En fait, vous pouvez même les fermer pour en faire vraiment une petite pièce. Et vous pouvez ranger énormément de choses en fait sous un escalier. Également, pensez aussi à utiliser vos têtes de lit. Maintenant, il y a de nombreuses marques qui créent des têtes de lit qui sont assez épaisses, une vingtaine, une trentaine de centimètres. Et en fait, sur chaque côté de votre tête de lit, vous pouvez venir tirer des rangements. Ou alors, il va y avoir des petites étagères qui vont être creusées dedans. Et c'est vrai que c'est un espace où ça vous permet de garder des choses sous la main et vous pouvez y stocker beaucoup de petits objets. Si vous avez besoin de séparer des espaces, par exemple, de séparer votre salon de votre salle à manger ou de votre chambre, plutôt que d'utiliser un système de fermeture hyper basique du type rideau, si vous avez suffisamment de place, profitez-en pour utiliser une bibliothèque sans fond qui va vous permettre de ranger suffisamment de choses dedans tout en créant une séparation. Aussi, ce qui est une astuce gain de place, pas pour ranger, mais vraiment pour agrandir votre espace, ce sont les miroirs. N'hésitez pas à en mettre, jamais en face à face par contre, mais en décalé. N'hésitez pas à multiplier les miroirs parce qu'ils vont doubler votre espace et en même temps réfléchir la lumière. Et puis dernière astuce, si vous avez des travaux à faire, privilégiez les portes coulissantes aux portes battantes parce qu'elles ne vont pas vous demander d'avoir un espace pour venir les ouvrir, donc ça va vous permettre de pouvoir agencer plus facilement votre mobilier. Donc voilà, on a déjà évoqué ici quelques astuces. Après, il y en a encore plein d'autres que vous pourrez trouver en vous déplaçant dans les magasins. Quand vous choisirez vos meubles, l'idée c'est vraiment de multiplier les fonctions et de multiplier les meubles aussi dans lesquels vous pouvez ranger, ça vous rendra forcément service.